La sorcellerie t'a marié. Tu vas au mariage d'une de tes amies, d'une de tes parents, d'un ami, d'une connaissance et tu te réjouis pas. Quand la mariée arrive, tu es là avec tes pensées. Elle ne ressemble même pas au marié. Toi, ce qui te ressemble là, c'est ça qui t'a marié. C'est pourquoi tu es comme ça. Alors aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce d'être là encore. Et je crois dans la foi que la présence du Seigneur a été communiquée à chacun de nous. Amen. Dieu qui est bon s'est révélé encore à nous dans le sacrifice sur l'autel. Alors, il nous donne une parole. Veillez. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez. C'est un mot très important pour nous qui sommes là et pour ceux et celles qui nous écoutent. Le Seigneur a attiré mon attention lors de ma méditation sur ce mot. Il nous faut toujours demander la grâce au Saint-Esprit. Parce que dans notre marche à la suite du Seigneur, j'ai compris une chose. Le chemin, il est long. Et c'est chaque jour, chaque instant de notre vie que nous devons dire oui au Seigneur. Et de savoir qui il est. Lorsque nous perdons de vue le Seigneur et que nos regards sont fixés sur autre chose, il va s'opérer en nous un refroidissement. La tentation est grande, sans même qu'on ne le sache. Il y a des choses de la vie que nous acceptons. Mais quand nous méditons en profondeur à la lumière de la parole de Dieu, seule l'Écriture peut nous révéler, peut nous communiquer la lumière profonde afin de nous conférer le discernement, afin de pouvoir aussi nous réveiller. Et vous voyez, le Seigneur appelle les disciples et ils répondent. Mais il y a des réalités du chemin qu'ils vont vivre sans savoir ce que c'est. Mais le Seigneur va les instruire. Parce qu'à un moment, il a dit, il y a des choses que je ne peux vous dire maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, lui, il vous enseignera. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous ne serons pas soumis à certaines influences, aux tentations, non. Mais nous devons tirer profit de ces instants si nos regards sont fixés sur le Christ tout en sachant qui il est. Vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans la tentation de se laisser aller parce qu'ils oublient à la lumière de Dieu qui est Jésus pour eux et qui ils sont. Alors, ils ne veillent pas sur leur cœur et ils laissent beaucoup de choses entrer. Parce que le mot veiller fait appel aussi à la vigilance. Proverbe chapitre 4, à partir du verset 19. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, s'il y a source de vie, il y a aussi source de mort. Ce qui peut donner la mort peut passer aussi par ton cœur, si tu n'es pas vigilant. Et vous voyez, beaucoup passent par des difficultés, par des souffrances. Ils sont meurtris au-dedans d'eux. Mais ces souffrances vont engendrer en eux certaines formes de pensée, où eux-mêmes, ils se regardent et ils se déprécient. Ils se voient en tant qu'homme, en tant que femme, quelqu'un dévalorisé aux yeux de Dieu, et ils permettent à cette source mauvaise d'alimenter leur vie. Alors cela les empêche de voir le Christ tel qu'il est et de se voir eux-mêmes à la lumière de ce que Dieu dit qu'ils sont. Si nous ne le savons pas, nous ne veillons pas. Beaucoup disent Dieu ne m'aime pas. C'est parce qu'ils ont pensé, c'est parce qu'ils ont réfléchi, parce qu'ils ont vécu des événements qui ont marqué leur être intérieur et ils s'arrêtent à ce niveau. Or, la parole ne change pas, parce que le Seigneur dit à Apocalypse au chapitre 3, voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre, moi j'entrerai. Tant qu'on ne permet pas à la parole d'avoir accès, nous ne pouvons pas communier avec elle dans la prière. Parce que pour beaucoup, quand ils prient, ils, il ne s'adresse pas au Seigneur.
Ils ne font que rabâcher et eux-mêmes, à la fin, ils savent qu'ils n'ont pas prié. Ils ont essayé parce qu'ils n'ont pas réalisé. Ils n'ont pas réalisé que le Christ est venu à eux par sa parole. Parce qu'il dit, garde la parole. C'est la parole qui nous communique la vie, mais c'est elle qui nous donne le discernement afin que la parole devienne source de guérison et de libération. Mon frère et ma soeur, parce que l'ennemi est subtil. Si nous ne plongeons pas nos regards dans la parole, parce que tu ne sais même pas identifier l'ennemi qui vient. L'ennemi viendra à toi avec des vieilles habitudes, ta vieille façon de penser. Vous voyez, la parole du Christ, elle est vivante, elle guérit, elle libère. Quand nous passons par des difficultés, il y a une voix qui se fera toujours entendre. Dieu ne t'aime pas. La voix vient toujours avec un si. Comme Satan a rejoint Jésus dans le désert, il lui a dit, si tu es. Mais à toi aussi, Satan le dira. Si Dieu t'aimait, est-ce que tu n'as jamais entendu ça dans ton cœur? Et quand cette pensée vient à toi, parce que tu n'es pas vigilant, parce que tu n'as pas la parole pour filtrer la pensée, alors tu réponds en disant ceci, non, il ne m'aime pas. Alors l'ennemi va rappeler beaucoup d'événements. Regarde ton engagement à l'église. Si Dieu t'aimait, cela ne doit pas t'arriver. Si Dieu t'aimait, tu es quêteux. Et toi aussi tu réponds, ah oui mais c'est vrai. Hein? Alors tu vas rentrer dans une conversation intérieure avec une voix que tu n'as pas identifiée. Chaque fois que la voix parle, te faisant croire que Dieu ne t'aime pas et que tu réponds à cela en rappelant des événements, tu te rends compte que la tristesse commence à gagner ton âme. Commence à gagner ton âme. Les soucis commencent à gagner parce que tu n'as pas discerné à la porte de ton cœur qui est venu te solliciter, qui est venu te parler. Or, si tu avais le regard sur la parole, parce qu'il dit que tes yeux ne s'éloignent pas de la parole, tu aurais du discernement. Dieu est amour. Dieu ne t'aime pas parce que tu es aimable. Il est amour. Et sa nature, c'est d'aimer d'un amour incroyable. Et ça, c'est une vérité fondamentale que tu dois avoir dans ton cœur. Même si tu crois que parce que tu n'as pas eu un enfant après 1 an de mariage, 2 ans, 3 ans, ce n'est pas là qu'on mesure l'amour de Dieu et permettre à la tristesse d'avoir accès et de bloquer notre communion avec le Christ. Mon frère et ma soeur, il faut que tu reviennes à Christ et à sa parole. Les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Nous avons des pensées terrestres et charnelles. Mais si nous n'accueillons pas la parole dans la méditation, nous allons autoriser à tout ce qui vient comme pensée d'avoir accès. Des pensées qui viennent nous perturber, nous dialoguons avec. Mais Jésus a dit dans le désert à Satan. Satan est venu à lui. La Bible dit Jésus eut faim. Satan dit, change ces cailloux en pain. Et Jésus lui répond, il est écrit. Dis à ton voisin, est-ce que tu as ton écrit en face des mensonges de l'ennemi? Beaucoup sont là, je pense, comme je suis paroissien. Satan s'en moque, s'en fiche de ça. J'ai connu un sorcier qui s'est converti. Après sa délivrance, on lui a demandé, mais comment ça se passe? Il dit, parce que quand sa confrérie l'attaquait, il a fui, il est allé dans le village voisin voir une féticheuse. Quand la féticheuse a jeté ses courriers, elle a regardé, elle a chassé le sorcier. Elle dit, tu veux me mettre en conflit avec ta confrérie. Quitte de chez moi, sinon, ça ne sera pas bon. Il a fui, il est venu à Abidjan voir son neveu. Il dit à son neveu, ah, j'ai tel problème. Je cherche un protecteur. Il faut me parler d'un... envoie-moi le nom d'un marabout, un malien, burkinabé, quelqu'un qui va me canquer parce que je suis menacé de mort. Alors son neveu lui dit, oui, effectivement, je connais un. Il est plus grand que tout cela, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a insisté. Son neveu dit, il s'appelle Jésus-Christ. Alors le sorcier lui dit, mais attends. Moi-même, je suis de la chorale, maître de chœur. Je suis de la chorale. À l'église, là,
je joue avec les chrétiens, faut pas me parler de Jésus. Parle-moi de quelqu'un. Son neveu dit, celui que je connais s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il est passé par la délivrance. Et c'est là il a avoué. Il a dit, dans l'église où il était, il avait une liste. Quand il signe en rouge, en pic rouge devant un nom, la confrérie se met en mouvement pour perturber la vie de ce concerné jusqu'à mort sans suite. Il dit, on a trop joué avec les gens parce que, il dit, chrétien, il y a deux catégories. Il dit, il y a une catégorie, la lumière qu'ils ont reçue là, la lumière là est éteinte. Il dit, c'est avec ceux-là, on peut jouer. Mais il dit, il y a une catégorie authentique. Eux, ils sont embrasés dans un feu. Et il y a un ange avec une épée. Ceux-là, il dit, ceux-là, on ne touche pas. Parce que si tu oses, ce qui va t'arriver, va t'arriver. Je veux déclarer ce soir que tu sois de cette catégorie au nom de Jésus. Vous voyez, l'ennemi est subtil. Quand il veut t'avoir, il fait grossir toujours les faits. Pour amener ton imagination à discuter et à dialoguer avec lui. Dès l'instant où tu entres dans cet échange, la lumière va s'éteindre. La paix de Dieu en toi va commencer à disparaître. La crainte va venir habiter ton cœur. La frayeur, tout cela viendra. Alors tu n'auras plus confiance. Oh, dans le livre de Ben Sirac, le sage, il est dit, celui qui n'a pas confiance ne sera pas protégé. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de percer sa clôture. Parce qu'il n'a pas été vigilant. Il ne se s'est pas servi de la parole. Ses yeux se sont éloignés pour se fixer sur lui-même et sur les circonstances de sa vie. Je vais te dire une vérité. La parole de Dieu ne craint pas les circonstances dans lesquelles tu te trouves. La parole de Dieu est puissante pour relever même celui qui est couché. Alors, quand tu as la parole avec toi, ça va créer une sensibilité. Tu pourras commencer à faire le discernement entre tes pensées et les pensées de Dieu. Mais beaucoup ont été frustrés à cause du mariage de leurs camarades. Beaucoup ont été attristés. J'ai prié pour une dame. Elle m'a vu berger. Ah, vraiment, je veux partager, je veux une écoute. Je l'ai reçue. Elle dit, son mari ne reste pas à la maison. Elle a parlé, elle est fatiguée, elle veut divorcer. Voilà. J'ai dit non, prions, calme-toi, on va prier. Alors, à peine on engage la prière, l'esprit de discernement se manifeste. Le Seigneur révèle l'origine de son mal. C'est sa tante. Sa tante l'a élevée, je crois à partir de 5 ans, 6 ans. Elle a grandi chez sa tante. Sa tante avait des enfants aussi, des filles. Et voilà que quelqu'un, un homme, vient prendre celle que la tante a élevée, la fille en question. Vous voyez, le cœur de la dame est irrité. Parce que ce n'est pas une de ses filles qui est mariée, c'est une autre qu'elle a élevée et son visage est abattu. Alors, elle a engagé la sorcellerie pour envoûter sa fille, sa nièce. De telle sorte que quand le monsieur entre à la maison, il y a un esprit qui le repousse. Mais l'origine de ce mal, c'est quoi? C'était l'état du cœur de sa tante. Mais regarde dans ton cœur. Est-ce que Dieu n'est-il pas capable de donner un homme à ton enfant pour que ta fille aussi se marie? Mais il y en avait plein. Mais elle a voulu que les choses se passent à sa manière. Vous voyez, l'état du cœur, si nous ne veillons pas, les sources de la mort se manifesteront. Et nous deviendrons à l'instant même des agents du diable pour proférer des paroles méchantes. Elle a attaqué le mariage. Elle a attaqué. J'ai eu mal au cœur parce que j'ai dit à la dame de revenir. On s'était vu entre midi et 2. Elle avait pris sa pause. Elle est venue. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus revu cette dame. J'ai eu mal. J'implore la miséricorde de Dieu. Mon frère et ma soeur, si tu n'établis pas la garde, si tu n'es pas vigilant, voilà ce qui va t'arriver.
Tu vas au mariage d'une de tes amies, d'une de tes parents, d'un ami, d'une connaissance, et tu ne te réjouis pas. Quand la mariée arrive, tu es là avec tes pensées. Elle ne ressemble même pas au marié. Toi, ce qui te ressemble là, c'est ça qui t'a marié. C'est pourquoi tu es comme ça. La sorcellerie t'a marié. Et vous voyez, on ne se réjouit pas. Et on est là dans les assemblées. L'onction de mariage est versée. Beaucoup sont devenus écotissa pour ramasser. Pour ramasser seulement. Mais on ne voit jamais. Pourquoi ton visage? Parce que le visage, c'est le reflet du cœur.